Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste équipement. Éric, on est toujours dans l'univers des gardiens de but, puis on parle de patins. Tout à fait, Pierre. C'est un épisode intéressant, les patins de gardiens de but. Il y a quand même une belle évolution depuis 5 à 10 ans, des gros changements. Mais pour toi, tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre un patin de gardien et un patin de joueur? Écoute, c'est vraiment différent. Je veux dire, le patin n'est pas conçu pareil. Puis même de nos jours, avant, c'était des grosses coquilles qui enveloppaient les patins. Maintenant, c'est rendu très simple. La longueur des lames, l'aiguisage n'est pas pareil. Puis ça, comme j'ai toujours dit, moi, les patins, surtout avec les gardiens de but, le plus important, c'est ce qui touche à la glace. C'est la base. Ouais. J'ai toujours comparé ça. Tu peux avoir une Ferrari, puis si tu n'as pas des bons pneus, ça donne absolument rien d'avoir une Ferrari. Donc, l'équipement, les patins de gardien de but, c'est très important. Puis les gardiens en général sont très minutieux avec justement leurs patins, l'équipement. Ils veulent bien se sentir. Oui, tu as raison, Pierre. C'est un bon segue avec le premier patin. C'est vraiment une question de confort, comme tu dis. Puis Bauer, avec le Connect HF2, a vraiment poussé l'enveloppe, point de vue confort, ajustement. Le look, certaines personnes se questionnaient sur le look du patin. On dirait une mini-botte de ski avec une lame de patin. À première vue, ça peut sembler bizarre. Mais tous les gardiens qui essayent le patin Connect avec la botte moulante l'adoptent. C'est un patin extraordinaire point de vue ajustement. Ça a évolué. Encore une fois, là, tu vois ce patin-là, c'est... des gros changements. On dirait que c'est développé par la NASA. Tout à fait, exact. Ouais. On poursuit avec des CCM. Comme deuxième patin, un patin un petit peu plus traditionnel. Donc, un petit peu comme les jambières, c'est l'évolution du patin E-Flex de CCM, un patin super populaire qui a fait ses preuves. CCM ont fait des petits changements point de vue ajustement de la lame. La lame step, évidemment, qui est vraiment la lame en référence pour les gardiens, une lame un petit peu plus haute. Donc, quand tu fais tes push, tes déplacements latéraux, ça fait vraiment une bonne différence. Un patin super confortable aussi. Ça a vraiment fait un gros changement aussi. La lame step, là, que les joueurs, là, les gardiens de but, là, tu peux avoir plusieurs sets de lames déguisées d'avance. Donc, tu n'as pas besoin de vraiment perdre beaucoup de temps le jour d'un match ou entre les périodes pour aiguiser des patins de gardiens de but. Ça fait une grosse différence. Puis, je me rappelle Carey Price, c'était un gars qui voulait ses patins extrêmement affilés parce qu'il se sentait mieux quand il faisait ses poussées de gauche à droite à gauche. Alors, c'était un gros plus d'avoir ces lames-là. Puis comme dernier patin, c'est le patin True. Donc, les gardiens commencent à être très familiers. Dans la LNH, très populaire, les patins True très populaire, sur je veux mesure. dire, là, très populaire. Point de vue ajustement, bien que le patin HF2, le Connect de Bauer, a un ajustement extraordinaire, le patin True a vraiment aussi un ajustement bien à lui. Une fois chauffé, ça devient littéralement un prolongement de ta jambe. Donc, le confort, le déplacement avec le match avec les jambières. C'est tellement plus petit que c'était avant. Hein? C'est tellement plus petit. Là. C'est plus léger pour les gardiens de but, effectivement. Puis Pierre, tu dis plus petit, mais ça ne veut pas nécessairement dire moins de protection. Les jambières ont été développées en fonction des nouveaux patins sans le plastique par-dessus. Donc, vraiment 3 produits de très bonne qualité. Effectivement. Alors, moi, je serais curieux de savoir, c'est sûr que les jeunes aujourd'hui, c'est une paire de patins par année environ que les pieds grandissent. Mais dans la LNH, les gardiens, à quelle fréquence ils changent leur patin de gardien? Bien, c'est sûr que dans la LNH, les joueurs sont sur la glace à tous les jours, même des jours de match 2 fois par jour. L'équipement, comme j'ai déjà dit dans le passé, c'est rendu extraordinaire, c'est léger. Les joueurs, moi, je dirais, passent en général, les gardiens de but, 3 à 4 paires de patins, même 5 par année. Par saison. Carey, c'était à 3, 4, 5 paires par saison. Et puis, mais c'était important de sentir le pied qui était très ferme à l'intérieur de son patin, puis surtout le sentir de ses déplacements, et ainsi de suite. Oui, c'est sûr, pour un gardien qui est sur la glace 2 fois par jour, 2 en moyenne, 10-12 fois par semaine, puis les patins, l'usure est plus prématurée qu'un patin, un joueur de hockey mineur, mettons. Là. Puis je crois que les patins sur mesure, c'est très important aussi. Oui, tout à fait. Ça fait que nous, la plupart ton Bauer, CCM, True offre des patins sur mesure, donc vraiment fait au pied du gardien. Personnalisé, tu vas mettre ton numéro, ton nom, choisir certains matériaux, certaines petites différences. Ça fait vraiment une grosse différence dans le confort aussi. Effectivement. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là cette semaine, encore une fois, en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. On se revoit la semaine prochaine pour les bâtons de gardien de but. Bonjour à tous.